Eh bien, bonjour les amis, c'est Yanded. J'espère à tous que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve sur un nouveau jeu, Immortals Phoenix Rising. Alors, comme vous le voyez, c'est un jeu que j'ai déjà terminé, mais on va se faire une nouvelle partie et on va jouer ensemble. Et on va jouer, tiens, en cauchemar. Je l'avais fait, je crois, en difficile à l'époque. Pardon. Et bien là, on va se le faire en cauchemar. Alors, difficulté des ennemis, mortel, régénération de santé, aucun, régénération d'énergie par défaut, dégâts de chute par défaut, aide en défi mythique, aucune aide, chronomètre largement raccourci. Ceci peut être modifié ultérieurement dans le menu des options. On verra si vraiment on galère ou pas, et on avisera. C'est un jeu produit par Ubisoft et vous reconnaîtrez rapidement la voix de Lionel Astier. Divine mère, la très sage Athéna, le puissant Poséidon qui fait trembler le sol, la fervente Artémis dont on dit la visée si juste qu'elle peut transpercer le cœur d'un colibri. Des cochons fardés, tous, je te vois là-bas. Approche, je t'attends. À moi! Au secours! Quelqu'un! Tu n'es pour rien dans tout cela. Tu es une victime. Comme tous les mortels, nés dans ce fol atelier à ossements. Vous n'êtes que des reflets tronqués d'un miroir brisé. Admire tes dieux. Celle-ci a tué 6 enfants innocents pour assouvir sa rage. Ils se querellent, sont rongés par l'envie, trompent, combattent et assassinent. Ils sont cruels, vindicatifs et égoïstes. Et, à l'instar du talon d'Achille, leur méprisable faiblesse les perdront. Je n'ai pas leurs défauts. Les autres sont tombés. Il n'en reste plus qu'un pour m'empêcher de rénover l'Olympe. Le plus perfide, le plus arrogant, borné et orgueilleux fils de Chronos, celui qui m'a enfermé sous terre. Le seul et unique Zeus! Ah, comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible. Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait. Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Mon récit débute en mer. Un navire
chargé de soldats, revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. À l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte de la Attends, guerre. ne me dis pas que... Bien. Alors... Encore. On va se faire une femme. Je vous le dis de suite, j'ai envie de jouer une femme, c'est très bien. Des cheveux comme... une cascade sur les falaises de Santorin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme coupe? Ouais, c'est pas mal ça. En couleur. Non. Moi j'aime bien. J'aime bien. Sur la création du personnage, on va laisser assez vite malgré tout. Si on fait une blonde aux yeux verts. Ah, je la trouve très jolie comme ça. Ok. Les cheveux, c'est fait. Ouais. Ça me fait penser un peu à Kratos comme ça. C'est pas mal, je trouve. Des sourcils. Non, on est bien aussi en blond. Non, en blond. On a dit, pas en bleu. La tempête! La tempête! Me réveiller! Il faut que je me réveille! Voilà, on va prendre cette voix féminine. On est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Allez, on applique. Là, je la vois comme en plein jour. La plus humble d'entre eux était une porteuse de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Lokagos! Capitaine! Quelqu'un m'entend? Le seul moyen de quitter cette plage est de gravir cette falaise. Bien. Alors, avant de commencer rapidement, je vous disais donc la voix de Zeus, si vous l'avez reconnue, c'est celle de Lionel Astier, le père d'Alexandre Astier de Camelot, le roi Arthur, pour vous remettre un petit peu le personnage, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est un jeu qui a été développé par Ubisoft. À l'origine, il avait un autre nom, mais je m'en souviens plus trop lequel, et puis ça n'a pas trop d'importance. Nous, on va continuer, on va avancer, et on va commencer notre aventure. Alors, la croix, le saut, le carré, c'est pour l'esquive, il semblerait. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Le rond, c'est pour se baisser. Il n'y a pas de choses à voir par ici. Alors je ne sais pas encore si ce sera un let's play ou un walkthrough, on verra bien. Ça va dépendre de mon humeur, de mes envies, du ciel, du paysage, des oiseaux. Et de tout ce qui va avec. Allez, on avance.
On récupère un peu l'endurance. On peut pas aller plus vite pour escalader. Tiens. Ouais, il y en a un qui tire la gueule là. Il est un peu pétrifié. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui jouant des tours, elle aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Léguéron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier. Et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokagos! Lokagos! Est-ce que tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Léguéron, où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. Pour localiser les objectifs et vous orienter dans l'univers, utilisez la boussole. Information. Ok. On est dans l'inventaire ici, la santé. Potion médicinale, oui, donc vous le voyez en bas. L'épée de mon frère. Non! Léguéron! Mon frère! Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Elle n'était pas seule. Par les dieux! Reculez! Elle brandit son épée pour sa première bataille. Phénix sentit l'entraînement lui revenir à l'esprit. Donc le carré pour l'esquive, c'est bien ce qui me semblait. En vrai, je reçois un coup de la De là-haut, je devrais pouvoir observer la région. Bien, on ira tout à l'heure parce que j'avais vu que par là il y avait des... Par où? Ah oui, bah, ça tombe bien, très bien. Là où je voulais aller, j'ai vu qu'il y avait des choses. Alors est-ce qu'on a un moyen de courir plus vite? Non, pas pour l'instant. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cernée par les défis, absolument seule, la jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd. Allez, la suite. Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Vous croyez que j'ai une tête d'atmosphère? Les champignons bleus, je pense que c'est pour l'endurance si j'ai bonne mémoire.
Mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits, plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien... ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. C'est quoi ce truc, déjà? De l'ambroisie. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'odeur à la fois... du miel, Pour accroître la d'un santé premier maximale de jour Phoenix. printemps et de mon premier baiser. Phoenix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée. Tu as peur de perdre ce pari, Zeus? Ah, elle ne peut rien en faire de toute manière. Pour l'instant. Allez, on grimpe. Et on reconnaît la zone. La destinée de Phoenix devint alors plus claire. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon? Les griffons n'existent pas. Lâche-moi! À l'aide! Hé! Je vais te sauver! Ou pas. J'arrive! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Avant de lire. Ah, il y a des choses à arriver, on dirait. Crypte. Coffre. Défi de déplacement. Nouveau coffre. Un petit tour hein, quand même, voir s'il y a des choses à révéler. Un nouveau coffre. Un nouveau coffre. De l'ambroisie. Ah bah tiens, c'est pas loin de là où on était. On va pouvoir aller la chercher cette ambroisie. Encore de l'ambroisie. On fait un petit tour en rapide de tout ce qu'on peut. Permet de faire des choses là. Allez. Notre carte. Nous avons révélé pas mal de petits trucs. Surtout là où nous sommes. C'est déjà bien. Dans notre inventaire, nous avons quoi déjà? Donc l'arme.
Ok, la tenue, et ici les aptitudes. Donc ça c'est les arbres de compétences. Ok. Comment descendre? L'étang! Mais là pour moi je veux pas aller vers les temps pour l'instant, je veux redescendre par là. Parce que on a vu qu'au niveau de là, par là-bas, nous avions de l'ambroisie. Donc on va aller la chercher cette ambroisie. En espérant que je puisse l'avoir, que j'ai assez d'endurance pour la récupérer. Voilà, pour reprendre mon endurance. Alors, elle est pas là. Elle est où? Elle est de l'autre côté? Il y avait de l'ambroisie. On est bien d'accord. On avait de l'ambroisie tout à l'heure, on l'a vu. Ouf. Nous l'avons vu. Je l'ai pas inventé. Ah, d'accord, c'est derrière. Oh. Pas cool, c'est derrière. Bien. Alors, elle me disait un petit saut là-dedans. À chacun de ses pas, Phénix sentait la lame de l'Iguiron. Sa masse lui rappelant le poids des responsabilités. Tu lui as offert ton épée? Oh, Achille! Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille? En cadeau. Une offrande normale. C'est la carte que je veux. De la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère, hein, et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excuse, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Alors, c'est pas tout à fait l'objectif, mais il y a la lyre là-bas, je sais plus ce que c'est, on va se la faire. Non. Il me semblait que les arbres pouvaient les détruire. Muse. Pour réussir le chante défi mythique, Hermès, Méphoroslem me m'a dit de le partir messager et des jouer dieux là et de la chance. sur une grande lyre de la Il nuit. côtoie les mortels comme les immortels. Il n'en tire guère profit, mais dans la nuit noire, il joue sans cesse des tours. C'est joli. C'est de qui, ça? Mon poète préféré, qui, étrangement, n'a pas encore vu le jour. L'objectif est par là-bas, à 200 mètres. Contrairement à la chair humaine, laquelle s'était vue transformée en marbre, celle des grenades s'épanouissait hardiment, gorgée de vie. Alors l'objectif il est où exactement?
Plus loin, droit devant. Je trouve ça bien poétique pour quelque chose qu'on se colle dans la bouche. C'est un peu le but des meilleures poésies, non? Je dois rejoindre l'autre côté à la nage. Et une nouvelle ambroisie, c'est cool. Voilà. Eh oh! Tu m'entends là-dedans? J'arrive! J'ai trouvé ta hache! Phoenix s'approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Qui frappe à ma porte? Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir par ce vieux tour? Je ne suis pas né de la dernière pluie, je connais. Entre chez moi, dit le cyclope au marin. On y va. Tu veux que je rentre? Eh ben voilà, c'est terminé pour Phoenix. Formidable, hein, comme histoire. Bon, il y a 2-3 longueurs, on va pas se mentir, hein, mais je m'attendais pas à cette fin. Donc, voilà. Il est temps que tu me donnes un coup de main face à Typhon. Wow! Mais l'histoire n'est pas finie. Loin de là. Expert en fake news. Promettez. Quel est cet endroit? Passage dans l'abîme. Alors, on va se mettre là, voir s'il n'y a pas des choses à récupérer dans le coin. On a un coffre ici. Il n'y a pas d'autre chose? Ça me paraît bizarre. Bon. Non? Bizarre. Il semblerait que non. Allez, on y va. En effet, quel était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phoenix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phoenix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. J'ai un coffre là sur la gauche. Mais on est sûr qu'il n'y a pas d'autre coffre? Ça me paraît bizarre quand même. Il me semblait qu'il y en avait deux, de mémoire. Par secteur. Tu es très courageuse ou très stupide, petite? Voyons si tu peux triompher de mon défi. Ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu? Eh oh! Quoi? Ah, carrément. 2 potions médicinales.
l'inventaire, on a des choses en plus. L'esquive, donc on a dit que c'était le carré. Les attaques imparables. Mais si vous voulez. Ok, en avançant, la vision lointaine, on a dit. Ok, les compétences. Ok, potion, île d'or, défi de lire, ok. Bon. Bon, ça veut donc dire que de façon indirecte, ce coffre était obligatoire. Juste. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Des ailes? En les caressant de la main, Phénix remarqua qu'il manquait des morceaux. Comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent. Si elles fonctionnent. Les ailes brisées. Double saut. Waouh! Elle marche vraiment! Enfin presque. Bien. La hache. La hache d'Atalante. La meilleure chasseresse. La plus rapide des héroïnes. Vaincue par Typhon. Je l'avais pas transformé en lionne. Tu as transformé beaucoup de gens en beaucoup de choses. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Ouh, regarde. Cette fois, tu péris, ma petite. Oula. Remplissez les jeux de position des ennemis et des attaquants, là, on va prendre un tour. Ok. Toujours pas de deuxième coffre ou des trucs comme ça là. Ah, c'est bizarre. Mais c'est l'un de mes éclairs! Bah, première mort. Première mort. Et on reprend au tout début. Oh En la vache. effet, quel était ce lieu étrange? Le Bon, Tartare. Mais où exactement était arrivé Phénix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phénix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. Tu es très courageuse ou très stupide, petite. Voyons si tu peux triompher de Dommage mon là, défi. tout à refaire parce que j'ai Ou loupé un si saut. tu C'est malheureux. finiras comme tous les autres. Qui es-tu? Marcel, bisous. Ah, cette
fois-ci, elle tapote dessus, c'est pas le coup de pied. D'accord. On va essayer d'y aller un petit peu plus prudemment. Hein? Qu'est-ce que c'est? En les caressant de la main, Ce ne sont pas des ailes... Si elles fonctionnent. Waouh! Elle marche vraiment. Enfin presque. La hache. la hache d'attaque. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Allez, let's go. Et cette fois, tu péris, petit. Ça tombe de boutons. Voilà. On l'a écho. Tu es toujours là. Je sens quelque chose d'autre en toi. Mais c'est l'un de mes éclairs. Dispersion, dissimulée par Non. C'est fini. Un tas de cendres, la Non, mais- tête Félix. Il... Ça a avancé tout seul? Oh, j'hallucine. Non, là, je suis dégoûté, les amis. Franchement, je suis dégoûté. J'ai réussi à avoir le truc. Et on recommence tout pour la troisième fois. Non, mais c'est pas Quel vrai. était ce lieu étrange? Le Tartare. Mais où exactement était arrivé Phoenix? Le Tartare, le gouffre pourri où j'ai enfermé Typhon. Il a dû ouvrir des failles vers les cryptes des enfers quand il s'est échappé. Je le sais, tu le sais. Alors autant le dire. Phoenix était dans le... Voilà. Je te hais. Tu n'aimes pas le suspense? Non. Allez, continue. Tu es très courageuse ou très stupide, petite. Voyons si tu peux triompher de mon Ah là, défi. franchement, je suis dégoûté de devoir tout Ou refaire. si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu? Marcel. Eh oh! On l'a déjà dit. J'ai l'impression de l'avoir fait, ça, déjà. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Oh là 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 là, je vous jure. Je suis deg, là. Franchement, je suis deg. Si elle fonctionne. Oui, je passe les dialogues parce que là, c'est bon, hein? On commence à les connaître par cœur. Waouh! Elle marche vraiment. Enfin presque. Ouais, La lâche. hache. Là, Je tu as... comprends. Faut vraiment que j'arrête de picoler. Et cette fois, tu péris, petite.
sens quelque chose d'autre en toi. Mais c'est l'un de mes éclairs. C'est peut-être parce que je patientais pas aussi. Dissimulé par Typhon. Hein? C'est fini. Un tas de cendres, la petite Phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Ah, vraiment? Bien. J'ai quand même regardé s'il n'y a pas autre chose, parce que ça me paraît quand même plus que bizarre, honnêtement, les amis. Hein. Il me semble qu'il y en avait 2 à chaque fois. Écoutez, hein. Il semblerait que non, à moins que derrière, on va regarder derrière, c'est pas quelque chose. Bah non. Allez, on collecte. Une réplique de la foudre de Zeus? Je le crois pas. Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Qu'est-ce qui m'arrive? Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Non! Les ailes absorbèrent la foudre. Elles étaient conçues pour résister aux orages. Mais c'est pas possible, ça. Et pourtant, nous n'en étions qu'au début. Ayant survécu à sa plongée dans l'abîme du Tartare, Phénix ressortit victorieuse. Pour l'instant. Où est passé l'étranger que je poursuivais? Grâce aux ailes, elle pouvait traverser l'ancien pont et le découvrir. À sa place, je ne mettrais pas ce genre de truc. Va savoir où ça a pu traîner, ça. Bien des soirs, Phénix avait conté les récits d'un génie, un inventeur nommé Dédale, et de ses ailes extraordinaires. Peut-être que quelqu'un les a recréées, se dit-elle. Super! Ah mais... peut-être qu'elles sont maudites. Bien les amis, on va se laisser ici pour ce premier épisode d'Immortals Phoenix Rising. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yanded. Ciao ciao les amis.